Bienvenue dans notre info été. Cette semaine, nous continuons de rechercher des formes nouvelles de travail. On a vu des nomades digitaux, on est allé dans une institution et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Faux à Bienne. Nous allons rencontrer Nina Prochaska qui est une co-directrice de cette institution. Comment ça marche? Quels sont les avantages du travail partagé? Nous le saurons tout à l'heure après les infos du jour. Et nous voici dans le merveilleux parc de Saint-Faux à Bienne en compagnie de Nina Prochaska. Vous travaillez ici comme co-directrice. Qu'est-ce que vous faites exactement? Comment est-ce que vous partagez votre job? Je fais un top sharing avec ma collègue Irenka Krone. On est parti de la direction de Saint-Faux, d'une fondation, et on partage le dossier de communication, réseautage et membres. Et en job sharing, c'est rien d'autre qu'une position, on la partage entre 2 ou 3 personnes. Et si c'est un top sharing, ça veut dire que c'est une position de cadre qu'on se partage. D'accord, donc du partage de travail. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre justement partager un poste de travail normal, standard, ou bien ce que vous appelez le top sharing si vous avez une position de cadre? La différence est souvent avec un top sharing, c'est pas vraiment 50 pour 50 qu'on partage le travail, mais un peu plus. Dans notre cas, c'est 60 et 60%. Et on partage le travail et on partage aussi la responsabilité stratégique, bien sûr, et de gestion. Et donc, à 2, normalement, on dit toujours 1 à 1, c'est plus que 2, parce qu'on porte 2 têtes, 2 idées, et c'est toujours une poste à remplir. Donc, on porte beaucoup et on porte beaucoup de diversité aussi à ce poste. Vous parlez de responsabilité, ça veut aussi dire qu'un cadre comme vous, à certains moments, vous devez prendre des décisions quand même pour l'entreprise. Oui. Alors comment on fait ça à 2, surtout quand on n'est pas d'accord? Normalement, on essaie d'être d'accord ou on essaie de se trouver, c'est important parce qu'il faut avoir cette volonté de collaborer, de faire des compromis. Et on a quand même aussi une culture qu'on a en commun. Donc on a un but en commun, donc ça aide déjà beaucoup. Et dans les cas où on ne se trouve pas, on essaie de chercher des solutions. Mais du côté de l'employeur, quel est l'avantage? Les gens qui travaillent dans un top ou job sharing, souvent ils sont plus loyaux à une entreprise. Et si on a 2, normalement, le duo, il fait plus, il est plus efficace en termes de rentabilité. Et alors ce partage du travail, est-ce qu'il est possible dans tous les secteurs des activités, même dans l'industrie, même dans du travail manuel? C'est un modèle qui n'a presque pas de limite. Donc nous, on connaît des docteurs en chef, des politiciens, il y a des avocats, il y a des managers, il y a des gens qui ont des entreprises, il y a des chefs de communication. Donc l'applicabilité est très large. C'est plutôt une question de volonté, est-ce que ça fait sens? Alors cette volonté, on va en parler dans le reportage qui va suivre. C'est Myriam Stebler qui est la présidente de l'association des PME de la région qui va donner son avis sur le partage du travail. Un reportage d'Elena von Beust. En tant que directrice d'agence de placement, Myriam Stebler le constate. Sur le marché du travail, la demande de job sharing de la part des chercheurs et chercheuses d'emploi est très importante. C'est du côté des entreprises que se situe le problème. Das Problem ist halt einfach, dass die Firmen, die Arbeitgeber noch nicht offen sind. Le problème, c'est que les employeurs et employeuses ne sont pas encore ouverts à ça. On voit un grand trend du côté des grandes entreprises, mais dans les PME, pensons à une toute petite entreprise de 3 personnes, ça peut être très compliqué. C'est une question d'organisation, de coûts, de flexibilité et d'ouverture des entreprises. Das Thema der Kosten und es ist ein Thema auch von der Flexibilität und von der Offenheit vom Arbeitgeber. Car avoir 2 employés pour un seul poste, ça augmente certains coûts. L'employeur paiera le double de charges sociales par exemple. D'un autre côté, les compétences sont multipliées par 2. Pas de problème non plus si l'un des employés tombe malade. Des avantages qui pèsent plus lourd dans la balance que les inconvénients pour la directrice des PME biennoises. Selon elle, le job sharing doit absolument se développer dans notre région. Also es ist sehr wichtig, weil gerade wenn wir in die Zukunft schauen, es ist wichtig, dass C'est très important. Il faut que les entreprises restent attractives, qu'elles aient une bonne image sur le marché du travail. Parce que dans le futur, c'est l'entreprise qui va aller chercher ses employés et non plus l'employé qui va toquer aux portes des entreprises.
Donc, il faut rester attractif, car ici, on a un énorme manque de main-d'œuvre qualifiée, pas seulement dans l'industrie, mais dans différentes branches. C'est d'autant plus important de faire preuve de flexibilité, de motivation et de volonté d'adapter son entreprise à l'introduction de job sharing dans les positions qualifiées et à responsabilité. Der Wille und die Motivation dazu zeigt, für das die Organisation anzupassen, dass es Jobsharing in der Position Fach- und Führungskräfte möglich ist. Pour Myriam Stebler, l'introduction de ce système par une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, est avant tout une question de volonté. De retour avec Nina Prochaska. On l'a vu dans ce reportage, le partage du travail, ce n'est pas encore totalement acquis. Il y a des entreprises qui hésitent un petit peu. Notamment, il y a le facteur du coût. Est-ce que ça coûte plus cher d'engager, par exemple, 2 cadres qu'un seul ? C'est relatif et tous les chefs d'entreprise le savent, les coûts, ça se regarde sur une période de temps et les coûts ils sont plus élevés au début parce qu'il faut faire des recrutements, il faut des ordinateurs, il faut faire des introductions. Donc le coût au début normalement il est plus élevé, mais le coût après il diminue fortement et à moitié ou à long terme le coût il diminue parce que c'est scientifiquement prouvé. Travailler à temps partiel on est plus productif, mais on remplit toujours une position. Les gens, ils sont plus fiables à l'entreprise et ils restent plus longtemps. Donc ça se traduit au moyen à long terme à des coûts mineurs. Alors vous êtes également coach de partage travaillé. Alors quand vous vous entretenez avec des entrepreneurs, c'est quoi votre argument choc pour essayer de les convaincre à partir dans cette direction-là ? La productivité et le output, parce que 2 personnes aujourd'hui dans le monde du travail, ils rendent beaucoup plus, ils sont toujours plus compétitifs qu'une personne. Et le deuxième argument, parce que pour les employés, c'est extrêmement cher, trouver 2 personnes et changer 2 personnes. Et avoir un duo souvent permet de remplir un poste bon avec 2 personnes qualifiées, motivées à long terme. Et dernière question, on parle de la région, mais en comparaison internationale, est-ce que la Suisse est bien positionnée dans cette nouvelle façon de travailler ou bien est-ce qu'on est à la traîne ? Non, la Suisse elle est très bien positionnée. Il faut aussi dire que la Suisse n'est pas très positionnée en manière d'égalité de genre. On est vraiment très à l'arrière de tous les pays en Europe. Donc, on a le taux des femmes qui travaillent temps partiel est énorme en Suisse, mais avec un temps partiel, on peut rarement avoir une position de cadre, on ne peut pas bien se développer, c'est difficile. Et c'est pour ça aussi que ce modèle a un énorme potentiel chez nous. Nina Prochaska, merci beaucoup pour ces explications. Voilà, c'est ici que se termine notre semaine consacrée au thème du travailler autrement. La semaine prochaine, on se retrouve bien sûr pour des infos été. Il sera question d'urbanisme, un urbanisme qui doit se développer sur la volonté des autorités, avec la population. Nous en parlons la semaine prochaine. Au revoir.